Ici Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter l'émission Taïwan en ébullition. Aujourd'hui, c'est une découverte cruciale dont nous allons parler dans notre émission Taïwan en ébullition, puisqu'il s'agit du tout premier prototype au monde de production d'hydrogène par électrolyse de l'eau de mer à grande échelle. Produire de l'hydrogène, c'est un objectif de plus en plus convoité dans ce monde de la nécessité de réduction des émissions carboniques pour sauver la planète. Et cette semaine justement, une équipe de recherche de l'Université nationale Sun Yat-sen de Kaohsiung dans le sud de Taïwan a présenté son prototype de production d'hydrogène par électrolyse alcaline, donc par électrolyse dans l'eau de mer, sans corrosion malgré le sel de la mer, et grâce à la découverte d'une technologie clé qui devrait être exploitable à grande échelle. Cette découverte fait du prototype conçu par l'université taïwanaise le tout premier de ce genre au monde et à cette échelle. Produire de l'hydrogène par électrolyse alcaline à l'eau de mer par un petit boîtier presque bon marché en fait, donc largement accessible et abordable, et qui a été mis au point par l'équipe de recherche du professeur Chen Chun-Hu du département de chimie à l'université Sun Yat-sen. Les étudiants et chercheurs taïwanais ont en effet réussi à maîtriser certaines technologies clés qui permettent cette avancée cruciale dans le sillage de leurs recherches autour de moyens possibles pour atteindre le cap zéro émission nette d'ici 2050. On le sait, il est urgent d'agir. Il est urgent de trouver des solutions et, pour y parvenir, développer des sources d'énergie alternatives propres et renouvelables s'avère nécessaire. Parmi ces différentes alternatives possibles, l'électricité verte, comme l'énergie solaire, l'énergie éolienne, etc., ont le vent en poupe, mais aussi la production d'hydrogène dit vert, notamment ici produit par électrolyse de l'eau, dont l'efficacité n'est plus approuvée et en plus qui permet de stocker l'énergie. Notre équipe de recherche taïwanaise de l'Université nationale Sun Yat-sen à Kaohsiung a souligné que l'hydrogène était nécessaire aujourd'hui pour, dans ce sillage, répondre aux besoins en énergie des activités industrielles, mais de leur permettre de continuer leur activité tout en ayant des énergies et des développements propres. Donc, l'hydrogène vert comme matière première pour la fabrication d'ammoniac, de peroxyde d'hydrogène, de méthanol, de carburant pour fusées, d'agents réducteurs lors du raffinage des métaux, et j'en passe. Alors c'est sûr que comparé à d'autres sources d'énergie renouvelable, comme, nous le disions à l'instant, l'éolien ou le solaire, l'hydrogène vert peut préserver l'énergie propre plus efficacement, donc sa capacité de stockage, qui n'est plus approuvée, est un atout majeur dans ces recherches. La production d'hydrogène par électrolyse de l'eau est alors vue depuis cette dernière décennie déjà comme la nouvelle opportunité la plus prometteuse pour une production de masse à grande échelle d'hydrogène avec de l'énergie verte. Une solution durable donc, pour réduire le recours aux combustibles fossiles et atténuer en même temps le changement climatique ou d'autres problèmes environnementaux majeurs. L'hydrogène vert est devenu à ce titre et dans ce sillage presque un label. Il est obtenu à partir de la séparation de l'eau, de l'électricité qui proviennent de sources d'énergie plus vertes, donc le solaire, l'éolien, et ça devient un outil puissant de réduction des émissions carboniques et nous l'avons vu par l'électrolyse, l'hydrogène vert produit présente un atout majeur en plus de produire de l'énergie verte, et bien de pouvoir stocker l'énergie. Selon le rapport de l'année dernière de l'Agence internationale de l'énergie, l'AIE, la part de capacité mondiale de production d'hydrogène vert n'a malheureusement grimpé que très légèrement pour atteindre 0,7% contre 0,1% il y a 5 ans. De nombreux seuils restent encore à franchir et l'une des plus grandes difficultés actuelles réside dans le manque de prototypes technologiques pouvant être produits en série pour vérifier la faisabilité d'une commercialisation future. Et c'est là que notre émission d'aujourd'hui intervient, ou plutôt que la découverte que nous présentons dans l'émission de ce jour intervient.
Le professeur Chen Chunhu a, à la tête de son équipe de recherche de l'université Sun Yat-sen, développé un tout premier prototype au monde de production d'hydrogène par électrolyse alcaline d'eau de mer. Il n'est pas très grand, le prototype fait 70 cm de long, 60 cm de large, 74 cm de haut, il est presque cubique. Et malgré sa petite taille, il est capable d'effectuer une électrolyse de l'eau pour produire de l'hydrogène à partir de l'eau de mer et des plans d'eau en général, avec une production d'hydrogène qui s'avère la plus élevée. Il peut atteindre par exemple plus de 100 fois la production faite par des composants de qualité laboratoire. Et cet atout fait de ce prototype taïwanais présenté cette semaine un atout majeur pour justement une production à grande échelle. Et pour l'équipe de recherche, le professeur Chen Chunhu en tête, ce n'est pas anodin pour Taïwan de développer cela, car Taïwan étant une île, parvenir à accéder à l'eau de mer pour la convertir en hydrogène efficacement et à long terme, sans corrosion, pourrait largement aider à moins dépendre des chaînes d'importation énergétique pour Taïwan et réduire du même coup tout risque d'interruption d'approvisionnement énergétique, notamment en cas de conflits régionaux. Chen Chunhu a aussi expliqué que la principale technologie mondiale de production d'hydrogène à grande échelle dans l'eau de mer présentait deux problèmes majeurs jusqu'à aujourd'hui. Tout d'abord, la toxicité du chlore et ensuite la corrosion de l'eau de mer. Et ces équipes de recherche se sont appuyées sur la technologie clé unique développée il y a 3 ans maintenant par son université, la technologie ARD pour Acid Redox Assist Deposition, qui est en fait une technologie qui aide à résoudre efficacement tout problème de toxicité au chlore et en même temps de corrosion. Car cette approche de dépôt acide assisté par redox permet de créer une nouvelle génération d'électrocatalyseurs à oxyde complexe. Ainsi, le prototype de catalyseur développé par l'université Sun Yat-sen permet de produire jusqu'à 5 fois plus d'hydrogène classique que les catalyseurs au nickel couramment utilisés jusqu'à aujourd'hui. Ils peuvent aussi mieux fonctionner que les précieux catalyseurs à base de ruthénium. La méthode taïwanaise utilise principalement du fer et du manganèse. Cela réduit considérablement aussi le coût de revient et de production de ce prototype. Nous parlons alors d'un ratio de 1 pour 1000, d'où son accès intéressant, d'où sa commercialisation à grande échelle aussi très envisageable. Le professeur Chen Chunhu a d'ailleurs souligné que les résultats montrent aussi que le catalyseur synthétisé par ses équipes et déjà salué il y a 3 ans lors de sa toute première présentation par les experts internationaux, a aujourd'hui permis le développement d'un prototype de nouvelle génération, celui d'un catalyseur synthétisé capable de diviser l'eau de mer, donc l'eau salée, avec une stabilité élevée et une excellente résistance à la corrosion. Et c'est d'ailleurs cette nouvelle avancée qui fait de ce prototype une première mondiale, dont on imagine l'ampleur potentielle quand on sait que les océans regorgent d'eau, mais que cette eau est salée donc corrosive. Alors si vous trouvez un système qui peut exploiter cette énergie presque sans fin qu'est l'eau de mer pour une électrocatalyse sans corrosion, il y a de quoi en effet avoir des étoiles dans les yeux pour nos scientifiques. D'ailleurs, en conférence de presse présentant cette avancée majeure, le professeur Chen Chunhu a expliqué qu'ils ont d'abord, en laboratoire, récupéré l'eau de mer de la baie Sujiwan pour la convertir en hydrogène à long terme. Et cela a permis à l'équipe de réaliser qu'il fallait en fait transformer toute la baie en une mer d'hydrogène à l'avenir. Et c'est, osons le terme, cette audace scientifique qui permet en effet d'imaginer une nouvelle matière première à portée de main, de l'hydrogène issu de l'eau de mer. Pour Chen Chunhu, les catalyseurs de métaux précieux comme le platine, le ruthénium, l'iridium, qui sont actuellement utilisés de part et d'autre pour l'électrolyse de l'eau, s'avèrent trop chers. Cela déstabilise les opportunités d'utilisation à grande échelle de l'hydrogène vert, tandis que le prototype mis en place par ces équipes est bien plus abordable, bien plus stable et tout aussi, voire même plus efficace, grâce à des composants très communs comme le fer, le manganèse, le cobalt, le nickel, bref, des métaux très abondants, très communs sur notre planète. Un nouveau coup de pouce pour l'hydrogène vert, pour l'énergie durable.
avec un prototype dont le rendement s'avère aussi plus élevé. Alors imaginez tous ces ingrédients réunis pour une recette réussie, celle d'un électrolyseur capable de produire de l'hydrogène directement à partir de l'eau de mer, sans aucun souci de corrosion ni de toxicité du chlore. Ce qui était un rêve hier devient aujourd'hui réalité palpable du bout des doigts grâce à cette recherche taïwanaise de l'Université nationale Sun Yat-sen et des équipes du professeur Chen Chunhu. Voilà pour l'émission de ce vendredi Taïwan en ébullition et cette découverte qui ouvre de nouveaux horizons pour l'environnement durable et l'hydrogène vert, produit en masse, propre et bon marché. C'était François-Xavier Boulet pour Radio Taïwan International.